Bonjour et bienvenue à nos voix contre le racisme. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir les jeunes qui ont décidé de partager, de nous faire connaître leur réalité et surtout leur parcours. Je m'appelle Mahmoud Mbobo Fomba, je suis directeur de Mon Afrique à la Naudière, consultant en innovation sociale et animateur socioculturel. J'aurai le plaisir d'accompagner, d'animer cet échange avec les jeunes. Bon, ça va? Et vous? Bon, oui. Là, on commence. Je vais aller vous poser une question et j'ai un honneur de recevoir Karen, qui est originaire du Congo, c'est ça? Oui. Messel, française camerounaise, c'est ça? Et William, camerounais, centrafricain. Ça, c'est une belle diversité. J'ai envie de connaître comment avez-vous vécu votre première neige? Comment avez-vous vécu? Je vais commencer par Karen. Comment avez-vous, la première fois que vous avez vu la neige? Parce que, je ne sais pas, est-ce qu'il neige au Congo? Non. Bon. Comment avez-vous vécu votre première neige quand vous êtes arrivé ici au Canada? Moi, ma première neige, comment je l'ai vécue, j'étais vraiment heureuse et excitée parce que d'où je venais, du coup, du Maroc, il n'y avait pas de neige, même si je suis originaire du Congo. Genre, j'étais vraiment excitée, comme lorsque je touchais de la neige, je ne m'attendais pas à ce que ça soit un peu différent. Et j'étais vraiment heureuse avec mes frères et sœurs et tout. Marcel? Moi, j'ai été contente de voir de la neige, car j'en avais vraiment jamais eu l'occasion d'en voir avant, quand j'étais en France. Et la quantité m'a surprise. Ta surprise? Est-ce que tu avais trop froid? Je trouvais pas que j'avais particulièrement trop froid, mais sinon ça va. William? Moi, j'étais choquée parce que c'était ma première fois de voir de la neige. Puis aussi parce que dès que je suis venue, il y avait la neige. Puis après ça, j'ai eu froid. Puis je voulais retourner à mon pays. Ok. Mais ça, je vais rester avec toi. Hein. Comment tu te sens, aujourd'hui comme jeune dans ta famille, à l'école, ici dans la communauté? Comment tu te sens comme jeune? Moi, je trouve que je me sens bien, que ce soit à l'école ou à la maison. Je suis bien entourée, tout se passe bien la plupart du temps. Donc, j'ai rien de très particulièrement à expliquer. Et comment tu passes tes journées? Avec mes amis, je sors, j'étudie. Je vais poser une question comme ça. Supposons que je m'en vais rencontrer les parents. Oui. Que penses-tu que les parents diront de toi? Mais que je suis une enfant sage. Que tu travailles à la maison, tu fais toutes tes tâches. Oui. Comment c'est ça? Que je suis une enfant sage, je m'occupe de mes frères et sœurs. Okay. Je joue avec eux et que j'aide quand même. Karen? Moi, dans la vie quotidienne, en vrai, j'aime bien aller à l'école, faire des activités après l'école, m'amuser avec mes amis et de temps en temps faire des sorties pendant les week-ends. Genre, des fois, je pars patiner avec mes amis ou des fois à la piscine, même s'il fait quand même froid, parce que j'aime bien aller à la piscine. Donc, des fois, je fais ça. Des fois, je joue dans la neige avec mes frères et sœurs. Genre, parce que j'ai un frère et une sœur, du coup. Je sais quand même qu'en Afrique, il y a des familles qui ont beaucoup d'enfants. Je ne sais pas chez vous, vous en avez combien? Nous, on est 3, mais j'ai aussi des demi-frères et demi-sœurs. Ok. Ça fait au total combien? J'ai 3 frères en total et sœurs, j'en ai 3 aussi. Ça fait 6? Ouais. Ok. William, je te repose la question. Comment tu te sens aujourd'hui comme jeune à l'école, dans la société, dans la région, dans ta famille? Je me sens bien en sécurité avec ma famille puis mes amis. Je sors souvent dehors pour aller jouer avec mes amis, faire du sport. Puis c'est pas mal ça. Puis je joue aux jeux vidéo. Puis c'est ça. Ok. Alors, c'est la même chose. J'ai posé la question tantôt à Messel. Ça veut dire si je rencontre votre père, il me fera comprendre, il me dira que William est gentil, il se lève tôt pour se préparer à l'école, il travaille bien, il a les bonnes notes à l'école.
Ben en fait, mes parents, ils vont pas dire la même chose. Ok? Mon père, lui, il va dire que je fais rien, que je vaux rien. Puis ma mère, elle va dire que j'étudie pas à la maison, je fais que jouer, puis que ben, au moins je suis sage, je fais le ménage, je m'occupe de mes frères, puis je fais ce qu'elle veut et tout. Ok. Karen, j'aurais une autre question pour toi. Est-ce que ça t'a déjà arrivé de te sentir différent des autres à cause de tes origines, de ta couleur? Oui. Quand j'étais petite et que j'allais à l'école, par exemple, avec des tresses, avec mes cheveux détachés, par exemple, genre, parce que j'ai les cheveux crépus, un peu bouclés des fois, genre, certaines personnes me disaient que oh, mes cheveux étaient bizarres, des trucs comme ça, donc je me sentais un peu à l'écart. Et des fois, ça arrive aussi, genre, avec ma façon de parler, parce que je parlais pas forcément la même langue que d'autres personnes, ou je n'avais pas forcément le même accent parce que je parlais une autre langue, genre, que le français. Et avec mes origines aussi, ça m'est déjà arrivé de me sentir différente ou d'autres personnes genre juste se moquer de mes origines. Ok. Mais celle-là, la Moi, même ça question. m'est déjà arrivé de me sentir différente aussi des autres. Exemple, on m'est déjà arrivé de poser la question quand tu as des tresses, est-ce que c'est tes vrais cheveux ou des choses comme ça. Plus sur les cheveux. Je dirais pas trop sur mon physique, à part mes cheveux. Sur ma taille aussi, à cause que la plupart du temps, j'étais plus grande que les autres. Sinon, ça va. William, Ben moi, ça m'arrivait pas mal dans toutes les années. Comme des fois, j'étais le seul noir dans ma classe. Puis on me posait souvent des questions un peu bizarres comme ben, est-ce qu'on m'a oublié dans le four à ma naissance? Puis des trucs comme ça. Puis c'est tout. ben, supposons qu'on te pose la question à savoir si on t'avait oublié au four, dans un four, Ouais. qu'est-ce que tu répondais? Qu'est-ce que ça te faisait? Ben, je répondais pas. Ok. Puis ben, je me fâchais. Je me fâchais. Te fâché. Ouais. Merci. On va toujours rester dans le même contexte. Est-ce que, à cause de ces différences-là, je sais que des fois, à cause de nos origines, on a souvent les noms longs, les noms difficiles. On a également notre façon de manger. On a des épices qui sont extrêmement fortes. Est-ce que c'est déjà arrivé, que ce soit à l'école, que ce soit dans un camp de jour, que ce soit dans une quelconque activité où on aurait reçu des commentaires par rapport à ce que vous mangez, par rapport à ce que, je sais pas trop là. Je sais pas si quelqu'un peut... Non. Ben moi non, parce que ben, quand je suis venu au Canada, ben, mes parents ils m'ont jamais fait amener genre comme du couscous, quelque chose comme ça. Fait que dans cette question, on m'a jamais dit ça. Parce que je fais qu'amener j'amène comme du riz, des nouilles, des trucs comme ça. Mais William, as-tu froid? Non. Bon, parce que si tu as froid, tu me dis, hein, je vais demander à la régie de lever le chauffage. Non, c'est pas froid. Ok, parfait. Karen. Moi, ça m'est déjà arrivé. Par exemple, une fois, j'étais venue avec des légumes, avec des haricots, avec du riz, un truc comme ça. Et genre, d'autres personnes m'ont demandé pourquoi le riz genre, était comme ça, par exemple, parce qu'on a mis des épices dessus. Et une autre personne m'a dit, genre, de ma classe, tes légumes et tout, on dirait des trucs pour chat et tout. J'avais pas compris. Franchement, j'avais pas aimé, mais j'ai comme rien dit. Parce que je me disais que peut-être qu'ils connaissaient pas ou un truc comme ça. Mais celle-là. Moi, pas vraiment, parce que j'ai pas l'habitude de ramener des plats de mon pays d'origine à l'école, parce que j'en mange pas beaucoup à la maison non plus. Mais sinon, sur mon nom de famille, on peut déjà avoir fait quelques blagues, mais c'était pas vraiment très méchant. Genre. Merci beaucoup. Je vais rester avec toi pour te poser une autre question qui concerne les réalités vécues. Est-ce que tes origines, ok, en tant que personne noire, en tant que jeune noir, ont déjà influencé certaines expériences dans ta vie? Certaines expériences... Certaines expériences
des défis, des obstacles en tant que jeune noir? Ben, les gens aiment beaucoup dire, utiliser la carte du... quand ils font des blagues racistes, puis ils disent que c'est pour rire, des choses comme ça. Par exemple? Par exemple, les Noirs, c'est des singes, je sais pas. OK. Ben, je suis un peu curieux, je veux savoir, parce que pour nos auditeurs, il faut qu'on comprenne. Est-ce que vous avez déjà reçu des blagues genre les Noirs sont des singes? Oui. J'en ai déjà entendu, mais adressé directement à moi, j'ai pas vraiment de souvenirs. Mais à mes amis ou à des gens que je connais, oui, j'en ai déjà entendu. OK, qu'est-ce que ça fait? Mais en soi, ça me touche pas vraiment parce que je sais que c'est faux, mais c'est ça. William? Ben, c'est comme elle vient de le dire. Et quand j'étais au primaire, ben, quand mon père il me faisait la boule à zéro, ben, tout le monde me traitait comme un gorille parce que j'avais pas de cheveux et tout. Puis il y avait des personnes qui venaient me taper ma tête pour rien. Ben, William, je vais rester avec vous. Lors de notre première rencontre, vous m'avez raconté une histoire qui s'était passée dans l'autobus. Ah oui. Est-ce que vous pouvez partager ça avec nous? Ouais, ben, cette année, j'étais dans mon bus avec mes cousins. Puis je m'avais accroché dans les trucs, là. Genre, comme dans les bus, quand tu vas en sortie, il y a les trucs au-dessus des bus pour que tu mettes ton sac et ta boîte à lunch. Mais là, mon cousin, il s'accrochait sur ça. Puis il y a notre chauffeuse, elle nous a dit, ben, si on voulait faire notre singe, ben, on retournait dans la forêt. Et qu'est-ce que ça vous a fait? Ben, genre, on était genre... Je sais pas trop, genre, je pense, genre, on était surpris qu'elle ait dit ça, mais sinon, on s'en foutait un peu. OK. Je reviens pour te poser la même question, Keren. En tant que jeune noir, y a-t-il eu des obstacles, des choses qui ont influencé certains restaurants dans ta vie, dans ton parcours de vie? Oui, parce que souvent, lorsque on parle de noir et tout, parce que je suis noire et tout, donc des fois, j'entends des fois des stéréotypes ou des trucs comme ça qui n'ont pas forcément rapport. Genre. Comme une fois, j'étais dans ma classe, et comme on faisait les présences, il y avait une madame qui était genre noire parce que c'était une remplaçante normale. Du coup, quand elle a dit mon nom de famille et tout, elle m'a dit « Ah, je sais de quel pays tu viens et tout parce qu'on prononce ton nom de famille avec un accent alors que mon nom de famille se prononce pas avec des accents. » Donc elle n'arrêtait pas de répéter en boucle, mais comme j'ai trouvé que ça n'avait pas rapport. Et elle pensait que j'étais genre d'une autre origine alors que j'étais même pas de cette origine-là, donc ouais. OK. William, je vais vous reposer une autre question. Quand ce genre de situation arrive, est-ce que c'est facile d'en parler ou c'est difficile? Ben, avant, quand j'étais jeune, ben, je trouvais ça un peu difficile. Mais William, tu es toujours jeune, tu n'es pas vieux. Non, mais genre, en parlant des jeunes, genre... Plus jeune? Ouais, plus jeune. OK. Et je trouvais ça difficile parce que ben, j'avais peur qu'on me fasse quelque chose ou qu'on m'intimidait, des trucs comme ça. Mais maintenant que j'ai grandi, ben là, je m'en fous un peu. Est-ce que tu en parles? Ouais, j'en parle des fois. À qui? Ben, aux profs et des fois à mes parents. OK. Merci. Moi, je dirais l'inverse de William. Je dirais que quand je suis plus jeune, exemple en primaire, c'est plus compliqué, plus facile à en parler. Genre, pour moi, c'est facile à en parler. Tu peux le dire à tes parents ou à un adulte. Parce que c'est pas un vrai harcèlement au primaire, puisqu'on est petit. Mais quand tu es plus grand, en parler, c'est un peu vu comme être quelqu'un de faible, qui ne sait pas se défendre tout seul. Du coup, je dirais que je me défendrais toute seule, sans aller voir quelqu'un. OK. Mais est-ce que quand vous parlez de vous défendre tout seul, comment vous allez comment allez-vous vous défendre? Comment vous allez faire ça? Moi, je vais me défendre en parlant. Je vais pas physiquement, mais je pense que je vais réussir à me défendre seule. OK. Supposons que j'ai dit mais seule, est-ce que
Moi, je t'aime pas. Caroline de mon chemin, comment tu vas réagir? Comment tu vas faire? Je vais dire que je m'en fous, que Tout c'est pas parce simplement que comme la ça. personne m'aime pas que ça va changer quelque chose à ma vie. D'accord. Bravo, Karen. Moi, je vais un peu revenir sur ce que Martial et William ont dit. Quand j'étais plus petite, ça m'atteignait plus lorsqu'on se moquait de moi ou des choses comme ça. Mais en étant plus vieille et tout, et pas plus vieille, mais genre Ben alors. quelques années de plus, je trouve que ça m'atteint plus vraiment parce que en parler, ça me dérange pas parce que j'ai quand même des personnes de confiance à qui en parler, mais je préfère pas. Parce que j'ai un peu peur du jugement. Parce que ça se peut que des gens me disent « Ah, mais pourquoi tu t'es pas défendu ?» Parce que selon moi, je me défends pas parce qu'à chaque fois que je me défends, ils vont dire que « Ah, t'en as fait un peu trop, t'aurais pu en parler. » Mais quand j'en parle, ça change un peu rien. Donc, ouais. Tu as vraiment peur d'en parler pour éviter le jugement? Ouais, quand même. Mais comment tu te sens? Quand tu gardes ça pour toi, comment tu te sens dedans? Ça te fait pas plus mal? Oui, ça me fait vraiment mal. Comme, j'ai jamais oublié un truc comme ça. Comme j'oublie pas, je vais toujours m'en rappeler. Et peut-être que je vais me dire, ah, je suis trop faible d'avoir rien fait ou d'avoir trop réagi, peut-être. Ok. Et je repose la même question à Marcel. Je sais que tantôt tu t'en fous un peu et des fois tu décides de ne pas en parler. Mais est-ce qu'il t'arrive, oui, je n'en parle pas, mais j'ai quand même mal. J'ai quand même mal. Oui, ça m'arrive d'avoir mal, mais la plupart du temps, je vais pas le montrer. Je vais le garder pour moi, quand même. Ok. Et ça ne te déstabilise pas? Pas vraiment. Ça me déstabiliserait que si plusieurs personnes pensent la même chose que la personne dit. Si c'est une personne, ça va être moins frustrant que si c'est plusieurs personnes. Merci beaucoup. Je vais rester avec Karen. J'ai posé la question tantôt d'une autre façon. Je vais la poser maintenant de façon directe. Quand tu te sens mal, qu'est-ce qui t'aide à aller mieux? Ce qui m'aide à aller mieux, c'est souvent d'écrire. Parce que j'ai un peu de la difficulté à dire aux personnes ce que je ressens vraiment. Donc lorsque je me sens mal, je préfère largement écrire ce que je ressens. Comme ça, au moins, je le montre à personne, mais je le garde pour moi. Et c'est comme si je relâche quelque chose. C'est comme si j'avais un poids qui descendait. Je me sens vraiment mieux quand je fais ça. Okay. Moi, quand je me sens mal, je vais jouer au sport, au basket. J'aime bien jouer au basket. Lire aussi, écouter de la musique, sortir avec mes amis, faire des trucs qui détendent. Et bien? Moi, quand je me sens pas bien, j'aime bien jouer au soccer, faire du sport, jouer aux jeux vidéo, aller au parc avec mes cousins, passer du temps avec la famille, puis écouter la musique aussi. Ok. Mais à chaque fois que vous n'allez pas bien, vous allez parler à des personnes proches de vous, hein, aux membres de la famille. Vous voyez, ce balado aujourd'hui, ça va rester en ligne pendant des décennies. Et j'aimerais revenir 10 ans ou 20 ans après, si je suis encore vivant, voir ce que vous êtes devenu. Et je vais vous poser la question en commençant par William. C'est quoi ton plus grand rêve? Qu'est-ce que tu veux devenir? Un joueur de soccer professionnel. Un joueur de soccer professionnel, Messène? Moi, j'ai pas vraiment un rêve précis, mais j'aimerais quand même être connue aux yeux de la télévision. Une célébrité ou quelque chose. Tu veux être connue? Oui, juste être connue. Juste comme ça? Oui. Karen? Moi, j'aimerais vraiment devenir médecin parce que j'aimerais vraiment aider les personnes d'une façon quelconque. Donc, j'aimerais vraiment énormément devenir médecin. Genre, ça me passionne énormément. Et si je ne suis pas capable, peut-être que j'ai essayé quelque chose dans le sport ou devenir médecin. Non, pas devenir médecin ou devenir sportif, mais je ne sais pas. Je ne pense pas que ça va être possible. Que vos rêves se réalisent. Donc, je peux bien te voir comme journaliste. C'est quelque chose qui est tentant. Parce qu'au début, j'ai voulu aller dans la chanson ou dans le basket. Mais ça demande beaucoup d'efforts. Puis je trouve que la chanson, c'est pas le truc que je peux le plus utiliser pour aller loin. Peut-être plus le basket. C'est ça. Si je dis par exemple Michael Jordan, ça te dit quelque chose? Oui. C'est qui? Un joueur de basket. Un joueur de basket. William,
Là, tu étais un grand joueur de soccer. Ouais, C'est qui ton footballeur préféré? Mbappé. Mbappé? Ouais, Tu veux vraiment jouer comme Mbappé? oui. Ok. Est-ce que tu travailles fort pour être au niveau de Mbappé? Ben oui. Ok. Cette saison, au Real de Madrid, Mbappé a marqué combien de buts? Cette saison, Oui. il a marqué, je pense, plus de 50 buts. Déjà? Ouais, Non, c'est un peu moins. non? Oui, c'est un peu moins. C'est la saison dernière qu'il a marqué un peu plus de 50 buts. Ben, Il est à environ 37 buts cette saison, toutes compétitions confondues. Mais je te souhaite bonne chance par rapport à tes rêves. Et au niveau de Merci. l'école, comment ça se passe avec vos notes? Je vais rester avec mes sœurs au niveau de l'école parce que, oui, vous êtes des jeunes, vous avez tous les rêves, tu veux devenir médecin, tu veux devenir basketteuse, chanteuse, tu veux devenir grand footballeur, mais ça reste quand même que vous allez à l'école. Comment ça se passe à l'école? Ça va bien? Les notes, ça se passe bien? ouais, Moi, à l'école, pour être honnête, je vais vous dire la vérité. Ok. Au J'aime début- la vérité. Ouais. Au début de l'année, parce que genre, pendant les vacances, genre, j'entendais beaucoup de mes amis au secondaire dire « Oh, le secondaire, c'est trop bien, c'est trop cool et tout. Il y a plein d'activités. » J'étais comme « Youpi, trop d'activités et tout. » De base, je devais aller en plein air, mais je n'ai pas été prise. Donc, j'étais en classe régulière. Et j'ai pas rencontré, mais je suis tombée sur des personnes que je connaissais déjà. Et on a eu vraiment beaucoup de feeling ensemble. Donc, dans ma tête, j'avais un peu oublié que l'école, ça servait vraiment à étudier. Donc, j'étais trop dans le mode s'amuser. Et je suis beaucoup allée à l'Oasis cette année. Un peu trop pendant les midis, pendant les cours, dans tous les cours. Je ne suis vraiment pas fière, mais on m'a expulsée dans plein de cours. Et en ce moment, deuxième étape, je suis en train de me rattraper. Je peux aller à l'Oasis. Et c'est ça. Ok. Et je fais des efforts parce que maintenant que j'ai vraiment un but et que j'ai vraiment envie de devenir médecin et que je sais qu'il faut beaucoup d'études, je me dis que faut que je travaille fort, qu'il faut que j'arrête de suivre mes amis lorsqu'ils font des mauvais choix ou moi-même d'influencer mes amis à faire de mauvais choix. Ok. Donc, je t'encourage là-dessus parce que pour être médecin, c'est un gros défi. C'est des nuits blanches pour étudier. C'est de faire des efforts pour être le meilleur. Là, parce que si je peux me tromper, pour être médecin au Canada, là, la note de passage, c'est 99,99. Donc, avec 98%, tu n'as pas de chance. Donc, sur le masse, là, on peut dire que c'est 100% là, pour être médecin parce que c'est quand même un métier très, bah, comment dire, c'est très, très large, c'est de gros défis. Là. OK. Mais celle. Moi, pour être honnête aussi, avant, je travaillais vraiment beaucoup. Bon, tantôt, vous n'étiez pas honnête. Là, vous commencez à être honnête. Là. Oui, je suis toujours honnête, mais Ok. pour rentrer plus dans le sujet. Oui. Avant, je travaillais vraiment beaucoup. Genre, j'étudiais tout le temps, tous les soirs. J'ai même sauté une année. Et depuis que j'ai déménagé au Canada, donc depuis que je suis plus en France, je dirais que j'ai toujours des bonnes notes, mais plus aussi bonnes qu'avant. Avant, je faisais mes devoirs tous les jours, même quand j'en avais pas. Maintenant, quand j'en ai pas, je préfère juste pas rien réviser du tout. Il y a des matières qui sont un peu plus compliquées que d'autres, mais sinon, globalement, ça va. OK. William. Ben moi, en fait, ben, la première étape, je prenais pas ça au sérieux. Tu veux pas être honnête aussi? Ben non, je suis honnête. OK. Ben, la première étape, je prenais pas ça trop au sérieux, je m'en foutais un peu parce que ben, j'étais content parce qu'il y avait vraiment beaucoup de mes amis que je connaissais déjà. Puis j'étais content de les revoir parce que j'avais changé d'école au primaire. Puis on niaisait tout le temps et tout. Mais maintenant, de la deuxième étape, je prends ça au sérieux. Puis maintenant, ben, je niaise toujours des fois un peu. Mais sinon, je prends ça au sérieux. Merci. OK. Il nous reste quelques questions avant de mettre un thème à notre balado. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du mois de l'histoire des Noirs? Moi, avant d'être ici, au Canada, je n'en avais jamais entendu parler. C'est juste la première fois que j'ai entendu parler de l'histoire des mois des Noirs.
C'était en 2024, alors que j'étais venue plus tôt. Genre, personne m'en avait en parlé ou quoi que ce soit. Vous savez à quoi ça consiste? Même pas. Ok. Merci. Moi, pareil comme Keren, avant d'arriver ici, j'avais jamais entendu parler de ça. La première fois dont j'ai entendu parler de ça, c'était l'année passée, à l'école. Et en soi, je pense que c'est plus pour honorer les Noirs. Sinon, je vois pas qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Ok. William? Et moi, c'est la même chose que eux. Ma première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était en 2024. Ok, parfait. On est là aujourd'hui pour un tournage balado. C'est pour partager les histoires vécues, les réalités vécues, les expériences, les inspirations. C'est pour ça que vous êtes aujourd'hui, parce que notre vidéo aujourd'hui, ça va servir de sensibilisation, ça va aussi être un outil d'éducation que les gens pourront suivre après plusieurs années. Là, je m'avais posé une question à William. Quel message aimerais-tu dire aux autres jeunes comme toi, aux adultes, aux parents? Aux jeunes, d'arrêter d'être raciste, ça sert à rien, on est tous pareils. Puis aux adultes, c'est de bien éduquer leurs enfants à ne pas être racistes, puis ne pas intimider les personnes, puis c'est ça. Marcel? Moi, je dirais qu'on a tous quelque chose de différent. On n'est pas, on est tous pareils, mais pas tous pareils en même temps. Ça sert à rien de vouloir toujours ressembler aux autres, qu'il faut aussi, parfois, se montrer et pas harceler quelqu'un juste à cause qu'il va être un peu plus différent que vous. Aussi de profiter de la vie, d'être heureux, puis voilà. Karen? Moi, je dirais d'arrêter de juger ou d'arrêter de trouver des différences dans des personnes. Oui, excuse-moi. Et arrêter, par exemple, aussi d'être raciste ou juste de trouver qu'une personne est moins bonne que toi ou juste la juger ou le juger, par exemple, pas à cause d'une couleur de peau ou à cause d'une différence, parce que en tant qu'humain, on est tous différents. En tant qu'espèce, logiquement, on est tous différents. Donc, je trouve que ça sert à rien d'être méchants les uns les autres. On devrait plus être bienveillants et, comme William l'a dit, bien éduquer nos enfants et les apprendre les bonnes manières dès qu'ils sont petits. Ceci met terme à notre deuxième épisode balado. Nous avons écouté les jeunes. Nous allons continuer à les écouter, à dialoguer et à construire ensemble un vivre ensemble plus respectueux. Merci Karen, merci Marcel, merci William d'avoir été présents aujourd'hui. C'était une fierté pour nous autres de vous recevoir. Nous vous souhaitons bonne chance pour le futur. On espère vous revoir bientôt. Merci. Merci vous aussi.